Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le campus des Jeunes Républicains qui démarre au Touquet. Nous retrouverons maintenant Julien Lepers qui est en direct. Ah ouais. Oula, je suis à bord de l'autocar qui nous emmène au Touquet après les croisières 3e âge en compagnie d'Arlette Chabot. Je suis ravi d'animer ce premier campus tour des Jeunes Républicains où règne déjà une ambiance de malade. Et Julien, je crois que vous avez des jeunes à côté de vous, c'est ça Ah ouais, tout à fait, Cécile. Je passe le micro d'ailleurs à Alain de Bordeaux. Oui, bonjour, salut la matinale. Ça forte. Ça sent la jeunesse. Jeune retraité du Conseil constitutionnel. Avec Giscard, on nous a sorti du plumard à 3h du mat pour nous jeter dans le bus, car vous savez, en ce moment, les Républicains, c'est un peu comme Hélène Ségara. Ils ont du mal à remplir les salles. C'est ça. Enfin, vous vous moquez de moi, Julien. Il n'y a pas un seul jeune dans ce bus. Non, Cécile, j'aperçois au fond à droite un jeune hipster barbu. Ah bon? Mais non, du con, c'est moi, Laurent Wauquiez. Ah ouais. D'accord. C'est vrai. J'ai changé de look, car il est hors de question de laisser le monopole de la barbe aux intégristes tout poil. Ah d'accord. Car on peut être barbu et défendre nos valeurs de droite. Pour le reste, sachez que la présidentielle, j'y pense chaque matin en brassant les jambes. Ah oui, alors bon, Julien, quel est le programme de la journée? Écoutez, faut y aller Cécile, maintenant. ça va être de la folie avec des attractions de malades. Éric Woerth devrait escalader le chapiteau par la face nord, pendant que Cédric Villani attaquera la mairie par le versant sud. Voilà. Il paraît qu'il y aura même une chorale. Ah ouais, pour conclure la journée, il y aura une chorale républicaine avec Gauvin Serre qui chante pour les causes perdues. Allez les jeunes vieux, Bérou, Juppé, Sarko Morano, on se fait une dernière répétition. Musique. Explosé par les fers, c'est l'ancien RPR qui va plier boutique. Marine a pris leur place, à chaque fois ils se ramassent, ils vont couler à pic. Et ouais, on est les oubliés, les ringards, les ratés, les enfants de Sarkozy, la droite à l'agonie. On est les oubliés, les fillons, les fauquiers. On se prend que des râteaux. Oui, à droite, gros fiasco. On est les oubliés, papa. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec les brèves King News de Benoît Poulvord. Salut les gamins, vous avez vu, Ariane du Club Dorothée vient de nous quitter. Ce week-end, pour lui rendre un dernier hommage, Christophe Castaner a décidé de remplacer les flashballs par des Dragon Ball. Ah bah d'accord. Succès pharaonique pour l'expo Toutankhamon qui devient l'exposition la plus visitée à Paris. Surtout pour les Brésiliens qui cherchent partout le sarcophage de Brigitte. Oh non. Et cette semaine, on a beaucoup parlé du Grenelle contre les violences conjugales. Pour faire le point sur la mobilisation, on retrouve Nagui ce matin. Bienvenue à tous et surtout à toutes. Après le Téléthon et son fameux 36-37, place au Télénion avec le 3919, le numéro d'urgence à appeler en cas de violence. Et c'est vrai que les chiffres sont inquiétants, Nagui. Et oui, Cécile, les compteurs s'affolent puisqu'on a dépassé la barre des 100 féminicides depuis le début de l'année. Alors, on compte sur vous pour faire baisser ces chiffres. N'hésitez pas à envoyer vos dons. Non, et Monsieur Macron, vous êtes particulièrement impliqué, vous, sur ce sujet. C'est exact, Patatra, car il est primordial de taper plutôt du poing sur la table que sur sa femme. Et puis, vous savez, j'ai toujours été pour l'égalité homme-femme. Regardez, dans mon gouvernement, j'ai pris Castaner et Schiappa, une truffe et une cruche, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, voyez. Attendez, je crois qu'on a un appel au 3919. Oui, bonjour, c'est Lato. Chantal Lato. Bonjour Chantal. Ça va, il faut des sanctions plus sévères pour tous ces cons là, ces concubins et ces conjoints là qui se croient tout permis. Moi, j'ai qu'une seule chose à leur dire à ces pots de couilles. Pour toutes les filles que t'as cognées avant, qui se sont tombées sur ta sale face de gland, tous ces bourrins infâmes qui frappent sur les femmes, faut leur péter les genoux, les dents. Pour toutes les femmes qui se sont tombées avant. Kick in your face. Merci beaucoup Chantal pour ce témoignage et pour comprendre bien sûr à présent les ravages de l'ouragan d'Orient qui sévit en ce moment. Donnons la parole à Stéphane de Groot. Voilà. Vous le savez peut-être et si vous ne le savez pas, mais je m'en fous, mais l'ouragan de Toilette, plus connu sous le nom d'Orient, l'explorateur, n'est pas pacifique, même s'il est extrême, d'Orient. Avec des vents à plus de 355 km/h en rafale, car en ULM c'est pas possible, il a provoqué des hauts le cœur et des bas à masse. D'ailleurs, pour paraphraser Philippe Rézoli, elles sont cuitasses, les
Bahamas. Mais comme un Caribéen vaut mieux que deux, tu l'auras, l'archipel est archipel. Résultat, les chaussettes de l'archiduchesse ne sont plus sèches et les hécatombes tombent comme des mouches. Heureusement, l'ouragan de catégorie 5 a été rétrogradé en force 4 et du coup, il est panaché. Mais il risque de toucher les côtes de Caroline du Nord et au Sud. Alors, courage à tous, car il est plus violent de se prendre un vent par un ouragan que voir un orang-outan lâcher un vent. Eh ben, dis donc, la vache. Et on termine comme chaque vendredi avec François Hollande et ses bons plans du week-end. Bonjour François. Bonjour Cibois. Bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va. Vous savez, ce week-end, je me rendrai au festival Miam à Paris. Ah bon? Un cours de cuisine géant en plein air, mais ça risque d'être un peu compliqué car Julie m'a collé un bracelet anti-cholestérol qui bip dès que je m'approche du petit four. Et du coup, je vais devoir sans doute... Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Oui, bonjour Cécile, vous m'entendez? C'est Jean-Jacques Bourdin, le résistant de l'info. Ah oui, d'accord. On m'a coupé le signal. Couper le signal. Putain, ça me vénère, ça me fout les boules. Encore plus qu'une interview avec la Chiappa qui comprend que dalle. Vous voulez parler de BFM qui n'est plus diffusé sur Free et Orange, hein, non, je veux parler du dentifrice signal. Mais oui, putain, bien sûr. Vous aviez bien vu que les téléspectateurs sont orphelins du Bourdin. Du coup, ils sont obligés de se rabattre sur Télématin ou sur Patrick Roger sur CNews. Et alors, Jean-Jacques, vous avez réussi à trouver un système D? Oui, pour contourner la censure, je me suis branché sur les caméras de Sud Radio. Sur les caméras de Sud Radio. Ah, ça, c'est bien. Et tout le système électrique est alimenté par mon petit assistant qui pédale. Vas-y, Fogiel, putain, pédale. Mais non, c'est pas homophobe. Je veux dire, va plus vite. On perd le signal, putain. Jean-Jacques, c'est pas cool du tout. J'ai pas signé pour ça, ok? Moi, je suis directeur général, pas Laurent Jalabert. Si tu voulais un mec qui fait du vélo, fallait appeler Drucker. Et voilà, Cécile. Vous voyez, c'est ça les jeunes. Dès qu'il s'agit de se battre pour une information libre, indépendante et voyeuriste, il n'y a plus personne. Ah, mon pauvre Jean-Jacques, merci beaucoup Dany Moreau. Merci Dany Moreau. Dany Moreau qui pirate l'info le vendredi, qu'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr. À vendredi, Dany. À vendredi, et merci à Éric Zacaron pour les textes. Oui, bien sûr. Et dans quelques instants, ce sera l'édito écho de Éric Revel qui sera avec nous. Oui, et puis ensuite la revue de presse et puis le petit déjeuner de l'actualité jusqu'à 9h15. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio.